Bonjour à tous, j'espère que vous allez et que tout le monde va bien, que nos leçons précédentes vous ont servi. Aujourd'hui, nous allons parler du pluriel en turc. Contrairement en français, dans lequel le pluriel s'exprime avec S ou bien et AUX, en turc, le pluriel s'exprime avec l'air ou bien l'ar. Le pluriel est dit en turc çoğul. Donc, pour exprimer le pluriel en turc, on ajoute l'air ou bien l'ar au mot. Par exemple, chanta, le sac. Si on veut dire les sacs, on dit simplement chantalar. Ou bien defter, le cahier. Si on veut dire les cahiers, on dit defterler. Et il y a aussi un truc. L'emploi de l'art ou bien l'air dépend de la dernière voyelle du mot. Par exemple, comme on l'a expliqué dans les leçons précédentes, en turc, il y a kalin harf et ince harf. Donc, l'emploi de l'art ou bien de l'art dépend de la dernière voyelle du mot. Si la dernière voyelle du mot est un kalin harf, qui sont A, E, et O et U, et le pluriel se fera avec l'art. Chanta, chantalar, massa, massalar, les tables bancs, sira, siralar, jam, jamlar, les vitres. Et contrairement, si la dernière voyelle du mot est un injé arf, E, I, U et puis E. E avec les voyelles avec point. Et le pluriel de ce mot se fera avec l'air. Par exemple, defter, defterler, silgi, silgiler, les gommes. Donc le pluriel s'exprime de cette façon en turc. On a d'autres mots aussi qui peuvent exprimer le pluriel, comme par exemple çok. Çok qui veut dire beaucoup. Si on veut dire beaucoup d'élèves, on dit çok orangi. Mais en ce moment-là, on n'ajoute plus l'ar ou bien l'air au mot. On dit seulement çok et on ajoute le mot qui vient. Après, il y a des exceptions comme dans toutes les langues. Il y a certaines exceptions qui se font avec le pluriel. Tu peux trouver des mots qui se terminent, dont la dernière voyelle est kalin arf, mais on va utiliser l'air à la place de l'ar. Comme saat, à la place de saatlar, on dit saatler. Ou bien arf, on dit arflar. Il y a des exceptions qui existent de cette façon. La deuxième leçon du jour est Getmis Saman, le passé en turc. Mais il y a un petit problème. Le passé en turc correspond probablement au passé composé en français. Ça ne correspond pas exactement au passé du français. Ça a plus de similarité avec le passé composé en français. Donc, comme en turc, et dans la leçon précédente, nous l'avons dit, en turc, tout s'est fait avec kalin harf et puis ince harf. Donc, l'emploi du passé aussi dépend de cela, mais un peu différemment. Par exemple, quand on veut mettre un verbe au passé, prenons un exemple, le verbe vermek. Quand on veut le dire au passé, on enlève l'indicatif mec, le radical restant ver. Au lieu d'ajouter ior comme avec le présent, on ajoute di, verdi, il a donné. Mais si on veut mettre avec les pronoms, par exemple, je prends ben verdim. Ce dim ou bien dum ou bien dum dépend aussi de la dernière voyelle et du verbe sans l'indicatif. Par exemple, si la dernière voyelle est A ou bien E qui est le I sans point, on dit D. D et I sans point. Si la dernière lettre et la dernière voyelle du verbe est E ou bien I, le I avec point, on dit di. D avec I avec point. Si la dernière voyelle du verbe est E ou bien U, les O et le U avec deux points sur la tête, on dit du. Si la dernière voyelle du verbe est O ou bien OU, on dit dou. Je vais donner des exemples pour chaque cas. Prenons le premier cas. Si la dernière voyelle du verbe sans le radical est A ou bien I, par exemple, on prend le verbe almak avec tous les pronoms. Je vais conjuguer avec tous les pronoms pour qu'on puisse bien retenir le truc. Almak avec ben, aldem. Après avoir enlevé les radicales, on ajoute directement de. Et pour mettre le pronom aussi, on met M avec ben. Ben aldem. Sen alden avec ne. O alde. C'est seulement O alde. Biz aldek. Siz aldenez. Onlar aldelar. Deuxième exemple, si la dernière voyelle du verbe est E ou bien I, par exemple vermec, on enlève l'indicatif et le radical restant, on ajoute I et verdi, di. Ben verdim, sen verdin, o verdi, bis verdic, sis verdiniz, onlar verdiler. Ben verdim, j'ai donné, tu as donné, ainsi de suite. Troisième exemple, görmek, qui s'écrit de la sorte G, E et E, qui est le O avec deux points sur la tête, R et puis mec. On enlève le mec, la dernière voix du mot sera donc
E, qui est O avec deux points. Donc de ce fait, on ajoute deux U, des U, des avec le U sur la tête. On dira donc ben gördüm. Görmek qui veut dire voir. Ben gördüm, j'ai vu. Sen gördün, tu as vu. O gördü, biz gördük, siz gördünüz, onlar gördüler. Troisième exemple, on va prendre bulmak. Avec bulmak, quand on enlève l'indicatif, la dernière voyelle du verbe devient ou. Donc dans ce cas, on dira directement ben buldum, j'ai trouvé. Sen buldum, tu as trouvé. O buldu, il a trouvé. Biz bulduk, nous avons trouvé. Siz buldunuz, vous avez trouvé. O onlar buldular, ils ont trouvé. Donc la forme affirmative de get me zaman se fait de cette forme-là. Donc on va maintenant passer à... Avant de passer à la forme négative, il y a un petit truc aussi que je dois vous dire. Il y a aussi, en dehors de Kalin et Ince Harf, il y a aussi un autre truc en turc, Fistiki Ketchup, qui est un ensemble de 8 lettres. Donc, avec le passé, les lettres de Fistiki Ketchup sont Fe, Se, Te, Ke, Che, Che, He, Pe. On peut directement dire, pour que ça puisse bien rester dans la tête, Fistiki Ketchup. Donc, un ensemble de 8 lettres. Si un verbe se termine par une de ces lettres-là, par exemple, on va prendre le verbe yapmak. Au lieu de dire ben yapdum, le D changera directement en T. Ben yaptum, j'ai fait. Sen yaptun, tu as fait. O yaptu, il a fait. Biz yaptuk, nous avons fait. Siz yaptunuz, ils ont fait. Onlar yaptılar, ils ont fait. Donc, on va prendre un autre exemple. Par exemple, le verbe çalışmak. Au lieu de dire ben çalıştım, le D va changer en T. On dira donc ben çalıştım, sen çalıştın, ainsi de suite. Maintenant, après cela, on va passer à olumsuz, qui est la forme négative. Donc, pour mettre un verbe à olumsuz là, et on va ajouter ma ou bien mais avant de dire d. L'emploi de ma ou bien mais aussi dépend de Kalin Harf ou bien de Ince Harf. Si la dernière voyelle est Kalin Harf, on dira ma. Si la dernière voyelle est Ince Harf, on dira mais. Par exemple, avec le verbe almak, on va dire almadum, je n'ai pas pris. Almadin, tu n'as pas pris. O almade, il n'a pas pris. Mais dans le cas contraire, si c'est Ince Harf et vermek, on va dire ben vermedin, je n'ai pas donné. Sen vermedin, tu n'as pas donné. O vermedin, il n'a pas donné. Par exemple, avec ce que je viens de dire précédemment, avec Fistiki Ketchup, si on travaille avec le passé, cette règle de Fistiki Ketchup disparaît. Avec Yapmak, le ma viendra s'interposer entre la dernière lettre du verbe et la marque du passé. Donc, la règle de Fistiki Ketchup tombe en ce moment. Au lieu de dire ben yapmadim, on dira ben yapmadum. Parce que les deux ne sont plus en contact direct. Il y a le ma ou bien le mais qui vient s'interposer entre les deux. Maintenant, on va passer à olumlu soru, qui est la forme interrogative. Pour demander une question au passé en turc, on dit ben sen yaptın mı ou bien ben yaptın mı. Par exemple, si c'est la dernière voyelle du mot est E ou bien A, on continuera avec la même optique quoi. Si c'est A, E, le me qu'on va mettre à la fin, aussi portera la même lettre. Par exemple, si c'est vermek, on dira verdim. Si on veut poser la question, à la fin de me, on va mettre un i. Si c'est görmek, si on veut poser la question, on dira gördüm mü. Le U avec deux points qu'on a mis au début, le même U avec deux points qu'on dira avec me. Par exemple, je vais conjuguer un verbe en entier, le verbe gelmek. Ben geldim, ce n'est pas collé, il y a ben geldim et après on a un mi à la fin qui est complètement décollé des autres trucs. Et on met normalement pour une interrogation à la fin. Sen geldin mi. O geldi mi. Et avec toujours pour une interrogation. Biz geldik mi. Siz geldiniz mi. Onlar geldiler mi. On peut dire comme ça. Et la troisième leçon du jour, c'est sonra once. Sonra qui veut dire après et once qui veut dire avant. Quand on veut dire une suite de mots, par exemple, dire plusieurs choses en même temps. J'ai fait ça, fait ci, après ça, avant de faire ça, j'ai fait ça. On emploie sonra ou bien once en turc. Sonra qui veut dire après et once qui veut dire avant. Mais on ne les emploie pas directement comme ça. Si on veut les associer à un mot, on doit mettre impérativement dan.
on associe dan au mot auquel on veut mettre sonra ou bien onje. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Öğle qui veut dire midi. Öğleden sonra ne yaptın qui veut dire après-midi, qu'est-ce que tu as fait? Ou bien bayramdan önce yeni elbise aldım. Avant la fête, j'ai acheté de nouveaux habits. Donc si on veut mettre sonra ou bien onje dans une phrase, on est obligé de mettre dan, associer dan au dernier mot qui vient avant sonra ou bien onje. Ça, c'est concernant les mots, les adjectifs, mais pas les verbes. Si on veut ajouter sonra ou bien onje à un verbe, il y a une autre forme qui va venir qui est dictan sonra ou bien madan onje. Par exemple, quand on veut dire avec avant le début du cours, j'ai lu mon livre. Quand on veut dire ça en français, ders, on va utiliser un verbe başlamak qui veut dire commencement, début. Débuter quoi. Donc, ders başlamadan önce kitabım okudum. Avant le début du cours, j'ai lu mon livre. C'est comme ça qu'on peut ajouter sonra ou bien onje au verbe. Ou bien avec sonra, on va avec dictant sonra pour ajouter au verbe. Quand on veut dire après la fin du cours. Ders bittikten sonra kantine gideceğim. Après la fin du cours, j'irai à la cantine. La troisième leçon d'aujourd'hui, c'est il est, qui veut dire avec. Quand on veut dire je suis avec Ali, je parle avec mon père en turc, on utilise il est. Bon, il est peut dire, ça peut avoir plusieurs sens. À certains moments, ça peut dire et. Ça peut avoir le sens de et. Quand on dit oui, les élèves, eux, le maître. Quand on veut dire ça en turc, on dit öğretmen ile öğrenci. Öğretmen ile öğrenci konuşuyorlar. Le maître parle avec les élèves. On peut dire comme ça. Ou bien babamla eve gidiyoruz. Avec mon père, nous allons à la maison. Il est, on peut l'employer sans le coller au mot directement. Par exemple, babam il est. Je peux dire babam à part et puis j'ajoute il est. Mais quand je veux coller le il est au mot babam directement qui signifie mon père, je suis obligé d'enlever le y parce que la dernière voyelle la dernière lettre de baba n'est pas une voyelle, donc plus besoin de mettre y. J'ai dit directement babam là. En ce moment, les Indien et les canines arf vont intervenir comme on l'a expliqué dans la leçon précédente. Je dis babam la avec mon père. Ou bien si je vais dire avec ma mère, anem les. En ce moment, en raison du Indien arf qui se trouve être la dernière lettre du mot, on est obligé de dire les. Mais si la dernière lettre du mot est une voyelle, on est obligé d'ajouter le y. Par exemple, quand je vais dire chanta ila gel, viens avec le sac. Je ne peux pas dire directement chantala, comme la dernière voyelle et la dernière lettre du mot est une voyelle. Je suis obligé de dire chantala, gel, viens avec le sac. Donc, j'espère que vous aurez une bonne compréhension de nos leçons et que nos leçons vont vous servir. Ceci met fin à la leçon du jour. Merci.